Chers téléspectateurs, amis internautes, comment nous y est? Moi content, je dis pour me rejoindre encore sur la chaîne Découvrir Vérité. Pas oublier non, moi c'est Roberto Edouard, serviteur de Dieu, qui vient je dis pour porter un bagage spécial pour ça me porter pour je dis à lui par l'autre bagage qui est bonne nouvelle. Donc branchez, partagez, abonnez pour le capable priver sur plus de monde possible. Donc partagez avec les gens, ou encouragez, cliquez sur cette cloche là pour le retirer, sous personnaliser, pour le mettre sur tout. À chaque fois bonne nouvelle là tomber pour Kajani, donc c'est que vous évangéliser par moyen organe. Je dis à nous porter une bonne nouvelle pour une nouvelle spéciale pour nous pour un thème très courant côté qui un pile mon a utilisé. Yo pas connaissance du premièrement, yo pas connaît histoire du deuxièmement, yo pas connaît qui côté le sorti troisièmement et quatrièmement, yo mal utilisé. Donc c'est ça que fait je dis à nous même nous prend un petit temps, nous mettez devoir nous au pro pour nous capable venir avec un autre bagaille pour qui c'est bonne nouvelle. Qui t'aime n'a utiliser je dis c'est exactement bonne nouvelle là. Nous prenons thème l'évangile. L'évangile c'est un thème qui est très courant. Maintenant on est ensemble. Premièrement, l'histoire de l'évangile. Qui côté mot ça a sorti? Le mot évangile, il vient du mot grec evangelion, qui signifie bonne nouvelle. C'est un mot qu'on utilisait depuis longtemps dans la Grèce antique. Ça veut dire que ce n'est pas un mot, un thème nouveau du christianisme. Donc ce thème ça existait déjà depuis dans la Grèce antique. Qui sens qu'il était gagné dans la Grèce antique? Dans la Grèce antique, l'évangile ou bien evangelion, il était gagné deux sens. Premier sens qu'on gagne, qu'on utilise comme récompense accordée aux messagers de bonnes nouvelles. Ça veut dire, lorsque moun yo al dans la guerre, et yo al dans la guerre, ou bien roi yo al dans la guerre, les yo gen victoire là, qu'on utilise gon moun qui s'est considéré comme des esclaves. C'est esclaves, des moun qui étaient là, même spécialement pour ça, qui doit courir prendre devant pour qui à l'annoncer dans la ville là, que eh bien nous gain victoire. Donc moun sa qui rive avant qui porter nouvelle la venir, yo gon récompense yo accordé avec lui. Eh bien c'est cette récompense qui était qu'on relève l'évangile. Ça c'est le premier sens du thème évangile. Deuxième sens dans la Grèce antique du mot l'évangile, à chaque fois yo gain victoire yo, maintenant pour par contentement pour célébrer la victoire, yo offrir des sacrifices. Donc, le sacrifice qu'on offrait à cette époque, eh bien, il était relié également l'évangile. Ça veut dire l'évangile, il a un deuxième sens, là, le sens du sacrifice qu'on offrait à l'occasion d'une bonne nouvelle reçue. À chaque fois, il recevait une bonne nouvelle, il offrit des sacrifices. Donc, c'était deux sens que l'évangile te gagne dans la Grèce antique. Deuxièmement, si l'on prend dans l'Ancien Testament, particulièrement dans la version septante grecque, ancienne version biblique, si tu as regardé dans 1 Samuel 31, le verset 9, côté que ils ont utilisé thème ça, la bonne nouvelle. Mais pour ouais, ça m'a dit là, on lit verset ensemble et à partir de là, on va comprendre très bien qui ça m'a dit 1 Samuel 31, le verset 9. On lit verset 8 là pour comprendre. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Ils trouvaient Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes, puis il fit annoncer ces bonnes nouvelles par tous les pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ça veut dire le thème bonne nouvelle est utilisé dans la version grecque, ancienne version septante. Dans l'Ancien Testament, côté pour parler de bonnes nouvelles de victoire. Ça veut dire ici dans l'Ancien Testament, il a utilisé là pour parler de bonnes nouvelles de victoire. La victoire des Philistins sur le peuple d'Israël. Après qu'ils viennent constater que ils ont découvert cadavre Saül sur le mont de Gilboa. Maintenant, il est allé dans les villes, dans toutes les villes pour célébrer la bonne nouvelle de victoire. Donc ça veut dire ici, nous les païens, ils ont utilisé le thème l'évangile là aussitôt. Donc deuxième sens dans l'Ancien Testament, nous allons lire ensemble dans Ésaïe chapitre 40.
dans Ésaïe chapitre 40, ou parle deuxième sens l'évangile là. Ésaïe chapitre 40, deuxième sens du mot l'évangile. Ésaïe 40, le verset 9, deuxième sens du mot évangile. Ésaïe 40, le verset 9, il dit « Montez sur une haute montagne, Sion pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici ton Dieu, voici votre Dieu. » Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Donc tu vois ici un sens prophétique, côté que Ésaïe, il a prophétisé la venue de Jésus-Christ. Donc dans l'Ancien Testament, dans la version ancienne grecque, donc lorsque vous parlez de bonnes nouvelles, donc il y a un sens prophétie, la venue de Jésus-Christ. On voit aussi deuxième texte, toujours dans l'Ancien Testament, dans la version septante grecque, on apprend ensemble deuxième texte qui c'est Ésaïe 52 texte. Ésaïe 52, le verset 7, il dit comme ça qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les saluts de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Pour qualifier, pour déterminer, pour dire, donc pour annoncer la venue de celui qui apporte le salut. Ça veut dire, Ésaïe était utilisé pour te prophétiser sur la venue de Jésus-Christ. Tu vois ici, thème évangile, non seulement qu'on utilisait dans la Grèce antique, il était un sens li, maintenant dans l'Ancien Testament, il y a un sens prophétique, côté qui peut annoncer la venue de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament, comment, eh bien, qu'on utilise. On prend un texte dans le Nouveau Testament. Si nous apprenons dans Luc chapitre 4, le verset 18, côté que vous parlez qui ça, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Tu vois ici la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 52, Ésaïe 40 là, il vient accompli dans le Nouveau Testament, Luc 4 là. Côté que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Donc, premier bagaille, moun qui se porteur l'évangile là, novateur, pionnier, mettre l'évangile là, c'est Jésus-Christ. C'est ça que fait premier, ça le fait. L'évangile là, tellement bagage extraordinaire, li ouin premièrement pour apporter la bonne nouvelle. Ça veut dire pour être porteur de bonne nouvelle, premier bagage pour faire, faut qu'on gagne la présence du Saint-Esprit. Parce que sans la présence de l'Esprit, nous ne sommes pas capables de porter l'évangile là. Et c'est ça que fait, je veux dire, en pile, nous porter un coup fatal pour qui ça l'évangile là, parce que nous pas loin et nous voulons faire tête, nous porteurs de bonnes nouvelles là. Donc, bonne nouvelle là, premier, ça c'est que moun qui mettent l'innovateur, pionnier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et bonne nouvelle ça tellement yon bagay extraordinaire, yon bagay côté que subliminal, yon bagay non pas ouais mot pour nous qualifier valeur et importance li. Donc Jésus-Christ en tant que porteur l'évangile là, ou pral qui ça le fait, li accepter vient mourir pour l'évangile là. Et c'est ça que fait dit dans Jean 3 à verset 16 là, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc et Jésus d'accord prend la mort pour l'évangile là parce que c'est un bagage extraordinaire. Et c'est un bagage pour malgré Ésaïe était annoncé la venue de Jésus, annoncer les porteurs de bonnes nouvelles, mais dans l'Ancien Testament, aucun prophète pas de chance pour publier ou bien concrétiser rêve ça parce que il a fallu la présence de Dieu incarné. Ça veut dire seul Dieu incarné qui est capable de porter bonne nouvelle là. C'est ça que fait. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 1er, il dit qu'on sait qu'un fils est né, un enfant est né, un fils. Donc ça veut dire qu'il y a un petit monde qui a fait, il y a un petit monde, il y a un Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Ça veut dire que le monde qui portait l'évangile là, c'est le Dieu incarné en la personne de Jésus-Christ. Et sous ta dans Jean chapitre 1er, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire la parole s'est fait chair. Elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc là, Jésus-Christ est le Dieu incarné qui apporte l'évangile.
Et même aller plus loin dans Jean chapitre 1, c'est comme si que Jean, l'Éternel te dit avec Moïse, construis un tabernacle. Le tabernacle ici, qui symbolisait ici la Christophanie, la présence de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans Jean chapitre 1, on parle lui-même, c'est comme si que la parole a tabernaclé parmi nous. Depuis dit, verset 1er à continuer, la parole s'est fait chair. C'est comme si que la parole a tabernaclé parmi nous. Ça veut dire Jésus-Christ qui était existé sous forme de tabernacle dans l'Ancien Testament, maintenant qui vient faire chair parmi nous dans le Nouveau Testament pour apporter la bonne nouvelle du salut. Ça veut dire quel est l'auteur de l'évangile? L'auteur de l'évangile, c'est Jésus-Christ même. Et qui ça l'évangile là est? L'évangile est le plus beau de tous les messages. L'évangile, c'est le plus bon message qui était capable d'exister. C'est seule bonne nouvelle qui n'a pas fâché la donne, qui gagne que content la donne parce qu'il publié le salut. Et le salut ici, vient du latin salvation, qui signifie sauver. Donc, ça veut dire les retirer nous dans le danger, les retirer nous dans tout ça qui n'est pas bon. Donc, l'évangile, c'est pas un simple bagaille. Je dis à nous, bagaille là, les chavirer tête en bas. Et pour l'évangile, ça, après que Jésus-Christ fut incarné, il accepté mourir et ressuscité, il quittait des hommes qu'on appelait apôtres. Les apôtres, les pionniers, pour continuer avec l'œuvre de l'évangile. Maintenant qu'on est à qui ça nous venons un inversement total. C'est comme si les bagages là renversé, vrai sens du mot évangile là, n'est presque pas existé. Est-ce que c'est ça, Jésus-Christ est venu mourir pour lui? Est-ce que c'est ça, il y aurait les bonnes nouvelles là? Ça n'attendait aujourd'hui. Donc c'est ça que fait au sous-chaîne Découvrir Vérité. Pas descendre, rester là, brancher pour nous capables de parler un peu de bonnes nouvelles là. En continuité, nous avons un deuxième texte. Donc, deuxième texte qui prend le pouvoir que l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ et qui est plus cher que personne n'a pas de chance à porter, sinon que Jésus a été manifesté au Fils dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par le Saint-Esprit aux saints apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Ce mystère, c'est que les païens, son co-héritier, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, pas de personne qui gagne l'évangile, pas de personne qui sait mettre l'évangile là est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile là, non, premièrement, il est pour mettre Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, Jésus-Christ est le Dieu incarné qui révèle la face de Dieu. Donc, par moyen l'évangile. Et troisièmement, l'évangile nous apporte le salut. Donc, ça veut dire, l'évangile c'est un bagage extraordinaire. Et seul monde qui est habilité et mandaté, qui vient mettre l'évangile là, qui peut dire mon évangile, c'est Jésus-Christ. Et ça qu'il te dit à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, là, il te dit à Pierre, tu es Pierre, sous cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Tu vois ici dans le texte que nous sommes là, Éphésiens 3, verset 5 là, seul monde qui t'a une chance pour te venir avec l'évangile là, Jésus-Christ. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas de joint privilège là. C'est ça que le texte a dit. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes. Ça veut dire aux prophètes dans l'Ancien Testament, comme il a été manifesté aux apôtres. Ça veut dire Jésus-Christ qui est l'initiateur de l'évangile. Et l'évangile a trois grands messages. Il y a trois grands cadeaux nous joignent là-dedans. Premièrement, l'évangile, l'évangile nous joignent le message de la rédemption. La rédemption qui signifie Dieu nous a rachetés par son sang. Nous t'es perdu, Dieu est racheté, non? Et le rachat de notre âme est cher. Ça veut dire Jésus-Christ racheté nous à un grand prix. Deuxième message nous joignent dans l'évangile. L'évangile est l'évangile de la justification. Dieu nous a justifiés. Et cette justification nous pas qu'à joindre pièce côté. Et justification ça nous est capable de justice imputée. C'est quoi la justice imputée? La justice imputée, c'est une justice faite par déclaration. Dieu déclaré, nous sommes des justes. Donc, lorsqu'on dit juste, c'est pas que pas de monde qui pas fait péché, pas fait erreur, mais c'est lorsque nous rété dans 100 l'année, nous jouons une déclaration.
Et pour bien comprendre le thème justice imputée, c'est comme si un monde qui a un petit monde, il pas sorti dans ceinture et puis il a adopté, il dit au petit moi, il bon acte naissance et puis il fait. Et ça que après Paul va le dire dans Colossiens, il a déchiré l'acte de la condamnation par lequel le péché nous condamne. Ça veut dire Jésus-Christ dit déchirer la condamnation. Maintenant, Libanon, on acte nouveau. Et c'est ici quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous a justifiés par son sang, il déclaré nous toutes nettes, nous sommes des justes, nous pas coupables encore, nous pas mérité l'amour encore. Et troisième garantie nous joignons dans l'évangile là, l'évangile là est l'évangile du salut. Donc ça veut dire l'évangile là c'est l'évangile du salut parce que c'est dans l'évangile là nous joignons grâce et je dis à nous capables de dire grâce à Dieu nous sommes sauvés. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 2 le verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de nous. Ça veut dire son bagage nous joignent gratuit, chéri. Maintenant, dernière question à poser. Qui est-ce qui est habilité pour porter l'évangile là? Qui est-ce qui est habilité pour porter l'évangile là? Si nous regardons dans Philippiens chapitre 2, les versets 7. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Dit Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Il est venu dans le ciel là, sorti dans le ciel là, il s'est fait incarner, il s'est fait chair pour capable habiter parmi nous. Et ça qu'on dit dans Jean chapitre 1, la parole a tabernaclé parmi nous. Donc tabernacle dans l'Ancien Testament, il était dans le sens tente. Et donc l'Éternel te dit à Moïse, construis un tabernacle. Ça veut dire construire une tente qui symbolisait un temps tabernacle. Ça, c'est là habite la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Donc ça veut dire maintenant, et dans Jean chapitre 1, la parole pour elle venir faire chair, ça veut dire la parole pour elle venir habiter parmi nous pleine de grâce. Donc la parole a tabernaclé parmi nous. Donc là, nous sommes dans le tabernacle de Dieu qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous parlons d'un tabernacle physique comme un temple dans l'Ancien Testament qui était symbolisé la présence de Dieu. Maintenant, le Dieu incarné qui révèle la face de Dieu. Donc par moyen l'évangile. Et troisièmement, l'évangile nous apporte le salut. Donc ça veut dire l'évangile c'est un bagage extraordinaire et seul monde qui est habilité et mandaté qui gagne mettre l'évangile là qui peut dire mon évangile, c'est Jésus-Christ. Et ça qu'elle te dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16 verset 18 là, elle te dit à Pierre, tu es Pierre, sous cette pierre j'ai bâtirai mon église. Tu vois ici dans le texte que nous sommes là, Éphésiens 3 verset 5 là, seul monde qui peut gagner chance pour te venir avec l'évangile là, Jésus-Christ. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas de joint privilège là. C'est ça le texte a dit. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes. Ça veut dire aux prophètes dans l'Ancien Testament comme il a été manifesté aux apôtres. Ça veut dire Jésus-Christ qui est l'initiateur de l'évangile. Et l'évangile a trois grands cadeaux nous joignent là-dedans. Premièrement, dans l'évangile, nous joignons le message de la rédemption. La rédemption qui signifie Dieu nous a rachetés par son sang. Nous t'es perdu, Dieu est racheté, non? Et le rachat de notre âme est cher. Ça veut dire Jésus-Christ racheté nous à un grand prix. Deuxième message nous joignons dans l'évangile. L'évangile est l'évangile de la justification. Dieu nous a justifiés. Et cette justification, nous pas de cajoler ni pièce côté. Et justification, ça nous est capable de justice imputée. C'est quoi la justice imputée? La justice imputée, c'est une justice faite par déclaration. Dieu déclaré, nous sommes des justes. Donc, lorsqu'elle dit juste, c'est pas que pas de monde qui pas fait péché, pas fait erreur, mais c'est lorsque nous restons dans sans la néo, nous joignons une déclaration. Et pour bien comprendre le thème justice imputée, c'est comme si un monde qui a un petit monde, il pas sorti dans ceinture et puis il a adopté, il dit au petit moi, il bon acte naissance et puis il fait. Et ça que après Paul va le dire dans Colossiens, il a déchiré l'acte de la condamnation par lequel le péché nous condamne. Ça veut dire Jésus-Christ dit déchirer la condamnation. Maintenant, Libanon, on acte
nouveau. Et c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous a justifiés par son sang, il déclaré nous toutes nettes, nous sommes des justes, nous pas coupables encore, nous pas mérité l'amour encore. Et troisième garantie nous joignons dans l'évangile là, l'évangile là est l'évangile du salut. Donc ça veut dire, l'évangile là c'est l'évangile du salut parce que c'est dans l'évangile là nous joignons grâce. Et je dis à nous capables de dire grâce à Dieu, nous sommes sauvés. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ça veut dire son bagage nous joignent gratuit, petit chéri. Maintenant, dernière question à poser. Qui est-ce qui est habilité pour porter l'évangile là? Qui est-ce qui est habilité pour porter l'évangile là? Si nous regardons dans Philippiens chapitre 2, les versets 5, chapitre 2, le verset 5 à 7. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé lui-même. Il est venu dans le ciel là, sorti dans le ciel là, il s'est fait incarner, il s'est fait chair pour capable habiter parmi nous. Et ça qu'on dit dans Jean chapitre 1er, la parole a tabernaclé parmi nous. Donc tabernacle dans l'Ancien Testament, il était dans le sens tente. Et l'Éternel te dit à Moïse, construis un tabernacle. Ça veut dire construire une tente qui symbolisait un temps tabernacle. Ça, c'est là habite la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Donc ça veut dire maintenant, et dans Jean chapitre 1er, la parole pour elle venir faire chair, ça veut dire la parole pour elle venir habiter parmi nous pleine de grâce. Donc la parole a tabernaclé parmi nous. Donc là, nous sommes en temps le tabernacle de Dieu qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous n'avons pas besoin d'un tabernacle physique comme un temps dans l'Ancien Testament qui était symbolisé la présence de Dieu. Maintenant, le Dieu est avec nous. La parole a tabernaclé parmi nous. Maintenant, c'est pas là nous sommes capables de dire nous libérer, nous jouer une grâce dans Christ là. Donc maintenant, qu'on a là, Philippiens 2, verset 7, là, il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le mot serviteur du latin est servitor, servus, qui signifie esclave. Et le terme grec qui traduit esclave, c'est doulos. Ça veut dire, monde qui est habilité à porter l'évangile, ce sont des esclaves de Jésus-Christ. Comme dans la Grèce antique, c'était des esclaves qui étaient habilités pour apporter la bonne nouvelle reçue, la bonne nouvelle de victoire, la bonne nouvelle de victoire. Eh bien, je dis à tous nous-mêmes, nous là comme esclaves de Jésus-Christ pour nous apporter la bonne nouvelle des serviteurs qui pour là pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, pour être esclave de Jésus-Christ, c'est ça la grande question. Qui peut être esclave de Jésus-Christ? Un esclave, c'est un monde qui n'a pas de volonté. Premièrement, ça veut dire un serviteur de Dieu, c'est un monde qui n'a pas de volonté. Dieu dit à gauche, à droite, et on doit obéir à tout ça, il dit. C'est un signe qui peut démontrer où c'est esclave de Jésus-Christ. C'est ça que fait Paul dit moi-même, moi c'est esclave de Jésus-Christ, et si ma vie c'est pas moi qui vivre, c'est Christ qui vivre dans moi. Combien de monde qui est capable de faire déclaration ça à Jésus-Christ a vivre dans vous? Ou même qui regarder, qui attendait. Est-ce que Jésus-Christ a vivre dans vous? Façon à fonctionner, façon à vivre, façon à fonctionner à l'évangile là. Ou soi-disant leader, qui a apporté, qui a enseigné, qui a fait toute bagaille, qui a chanté pour Christ. Est-ce que ou apporter bonne nouvelle ça? Le plus beau de message, est-ce que comportement apporté? Est-ce que soit dit yo vend l'évangile de Jésus-Christ là? Est-ce qu'on sont esclaves de Jésus-Christ? Parce que pas oublier Jésus-Christ, il est devenu serviteur, il vient faire tête lui esclave pour l'évangile. Et c'est une révélation qui était cachée. Eh bien, ce monde qui vient une chance à coucher là, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'auteur, l'initiateur, le maître de l'évangile. Donc je dis à l'évangile là, il n'est pas moi-même, il n'est pas ou même, il n'est pas non yon, il à Jésus-Christ. Seulement nous sommes là comme des esclaves. Nous sommes tous des esclaves pour apporter l'évangile. Mais maintenant, ce n'est pas manière pas nous pour nous porter. Qu'on y a un ensuite pour nous. Ça n'a pas je dis, est-ce que c'est l'évangile qui est lié? Par exemple, pas d'évangélisation encore. Par exemple, je dis là, mon c'est vrai à l'église chanter, adorer, manger, bah mon Dieu gloire, bataille entre eux, ramasser l'argent et puis au final faire autre. Est-ce que ça c'est l'évangile qui est lié?
Alors que le terme doulos, qui signifie esclave, c'est un monde qui n'a pas de volonté, qui fait exactement ça Dieu dit le fait. Je vous dis à travers les réseaux sociaux également, nous avons un paquet de bagailles qui prêcher, demandez ça, il y a tout bagaille sauf l'évangile. Parce que ça, c'est pas l'évangile, moyen pour nous faire l'argent, moyen pour nous faire publicité, moyen pour nous faire parler de yo, pas l'évangile. L'évangile est le plus beau de messages et monde qui t'est mort pour l'évangile là, qui s'est mettre l'évangile là, il est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'elle dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, bon Dieu a le pouvoir pour nous venir petit par moyen l'évangile. L'évangile est le plus beau de messages. Donc, notez, ouais, leçon ça, je dis, côté que, ouais, origine, thème l'évangile là, dans la Grèce antique, il y a deux sens. Premier sens, et c'est le sens que tu accordé des primes lui-même. Il venu dans le ciel là, sorti dans le ciel là, il s'est fait incarner, il s'est fait chair pour capable habiter parmi nous. Et ça qu'elle dit dans Jean chapitre 1er, la parole a tabernaclé parmi nous. Donc tabernacle dans l'Ancien Testament, il était dans le sens tente. Et donc l'Éternel te dit à Moïse, construis un tabernacle. Ça veut dire construire une tente qui symbolisait un grand tabernacle. Ça, c'est là habite la présence de Christ, comme Ésaïe l'a prophétisé. Et dans le Nouveau Testament, nous venons à Luc chapitre 4, verset 18 là, Jésus-Christ est l'innovateur, est le pionnier qui apporte la bonne nouvelle, qui a accepté de mourir pour lui. Ça fait dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc pour apporter l'évangile, il faut qu'on ait l'Esprit de Dieu dans vous. Et lorsqu'on a l'Esprit de Dieu dans vous, la prévélo qui cadeau l'évangile là-bas, premier cadeau le baou, bon salut que lui enseigne nous la justification, que nous joignons la rédemption et nous joignons plus gros cadeau qui est capable d'exister. Et enfin, monde qui est habilité pour apporter le message de l'évangile, ce sont donc des esclaves, l'esclave de Jésus-Christ, l'esclave celui qui n'a pas de volonté mais qui obéit servilement avec maître. Est-ce que c'est esclave de Jésus-Christ? Soit fait poser cette question, est-ce qu'il y a une volonté du Seigneur? C'est un plaisir pour nous être avec aujourd'hui. Dans l'étude ça, pas oublier partager, abonner. Nous avons besoin de plus de monde abonné. C'est pas attendre seulement pour tomber abonner et partager avec l'autre monde pour nous capables d'évangéliser ensemble pour nous faire travail là. Bon Dieu béni, nous comptons pour nous être ensemble. Nous après encore dans l'autre vidéo, c'était frère Roberto. Bon Dieu béni.